final, on a réussi à prendre le taxi avec 30 minutes de retard et là on se dirige vers Trinidad. On se trouve dans le quartier historique de Trinidad et se trouve derrière moi la Casa de la Música. Le soir, c'est juste une ambiance de folie. Vous pouvez danser, il y a un groupe qui joue en live. Bref, tous les jeunes se réunissent sur la place, boivent des cocktails et surtout vamos a danzar. Voici la Plaza Mayor des Trinidad. Elle est juste super, mais en ce moment vous avez une exposition en plus de peintures de plusieurs artistes. Nous sommes de nouveau sur une place dans le centre de Trinidad et on la surnomme la place des hôtels parce qu'on ne connaît pas le nom de cette place. Mais par contre on voit tous les hôtels là derrière moi, ils sont tous plus beaux les uns que les autres et plus chers aussi les uns que les autres. Franchement, si vous voulez voyager pour pas trop cher, on vous conseille plutôt d'aller dans une casa. En plus vous serez en contact directement avec les locaux, il sera beaucoup plus sympa que de séjourner dans les hôtels un peu classe, quoi. Encore les cabines téléphoniques, les mêmes à peu près que partout dans Cuba, avec ce petit œuf pour vous couvrir la tête quand il pleut. Et ouais. À Trinidad, tout se répare à la main. Voilà, ils sont en train de refaire la route avec les pavés. Bon ben voilà, après vous avoir fait visiter le quartier historique de Trinidad, on va maintenant se diriger dans les quartiers un peu plus populaires. En fait, ce que vous venez de voir, ce sont des Cubains qui se réunissent la journée pour jouer au domino. On en a vu beaucoup à La Havane se réunir le soir ou en fin de journée pour passer un bon moment tous ensemble. Et ils sont vraiment nombreux à jouer, c'est marrant. L'ombre de la luz. En fait, Benoît va éclairer la lumière de la rue dans laquelle nous sommes à Trinidad avec un bâton. Perfecto. Bon, mais aujourd'hui c'est notre deuxième journée plage depuis qu'on est arrivé à Cuba. On a fait les Cayo Rutillas
Et ce matin, on se rend à la plage qui est au sud de Trinidad, qui s'appelle la Playa Ancon. Et du coup là, on va essayer de trouver un bus qui nous y emmène apparemment, c'est à 1 heure de route. Donc on vous emmène avec nous sur cette journée. On devait prendre le bus et finalement on se retrouve à Quiche. On arrive à la plage, on fait ça dans quelques minutes. Gracias. Ok, vous vous demandez pourquoi j'ai mis un lycra, et ben je vais vous dire, c'est parce que j'ai cramé à Cayo Rutillas, que j'ai vraiment cramé, je suis rouge écrevisse sur les épaules, donc du coup je protège ma peau. On n'est pas bien là, hein, sur la plage au lieu de bosser. Franchement, vaut mieux le farniente, hein. Moi je vous le dis. Allez, moi, je vais refaire une petite sieste, hein. Après avoir passé quelques heures à la plage à Playa Ancon, on rentre sur Trinidad et puis on a réussi à prendre un bus avec les locaux. Donc on sait à quoi ça arrive parce que normalement on n'a pas le droit de regarder les transports des locaux. En ce qui concerne la plage, je pense qu'on est d'accord pour dire qu'on a préféré Cayo Rutillas. Ouais, tout à fait d'accord. C'est bon, mais la plage était beaucoup moins belle. Allez, Trinidad. Voilà, c'est le 3e jour à Trinidad et on s'apprête à prendre le train pour la vallée de los Ingenios. On a traversé toute la ville, de la Plaza Mayor, il faut compter à peu près 20-25 minutes de marche. Et là, on vient d'acheter nos billets et on s'apprête à partir avec le chauffeur. Voilà, on se retrouve à la vallée de los Ingenios. Voilà, le capitaine Ben aux commandes de la locomotive pour aller à la vallée de los Ingenios. C'est parti, départ dans 5 minutes approximatif. On est en plein cœur de la vallée de los Ingenios. Le train vient de nous arrêter à Monchinango. Voilà, après avoir fait un petit arrêt à Iznaga. Et là, on en profite pour faire quelques photos et regarder le paysage qui est juste splendide. Ça y est, on vient de descendre du train et on se trouve dans une fabrique de sucre.
Ça y est les amis, c'est notre dernière soirée à Trinidad. Bon, je suis un peu triste de quitter Iris, mais en tout cas c'était vraiment tip top. On a passé 4 nuits chez Iris, c'était vraiment sympa. Iris est un très bon conseil. Elle nous a orienté sur ce qu'on pouvait faire. On a fait une journée à Playa Ancon, on a fait une journée à la Vallée de los Ingenios. On a visité aussi les différents quartiers de Trinidad, c'était vraiment chouette. Si on vous conseille une casa particular en Trinidad, Comment se llama casa? Hostal El Tayaba. voilà, c'est l'hostal El Tayaba, vous serez reçus comme des princes, c'est vraiment chouette et on n'a pas envie de repartir tellement on se sent bien. Muchas gracias, Iris. De nada, Está mi muy amigo. muy bien en tu casa. Voilà, en tout cas, s'il faut retenir une chose, c'est visiter Trinidad, c'est un de nos coups de cœur de Cuba, c'était vraiment chouette. Merci.